Bonjour à tous. Malheureusement nous ne sommes pas équipés de logiciel PowerPoint, donc nous utiliserons les outils OpenOffice, qui plus est OpenOffice Impress. Donc ici on a l'outil présentation de OpenOffice qui correspond à OpenOffice Impress si on va le chercher directement dans la barre des tâches. On a l'assistant présentation qui démarre et on va tout simplement créer une présentation vierge. Quand on démarre l'outil, on peut constater qu'il y a plusieurs choses utiles. Tout d'abord à gauche, nous avons nos différents slides. Donc c'est ici qu'on va en rajouter et c'est ici qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre pour les modifier. Au milieu, nous avons notre slide sélectionné. À droite, vous pouvez remarquer les outils de conception. Donc ici, la mise en page. Si nous n'avons pas besoin de modèle, nous pouvons toujours sélectionner un slide vierge et créer nous-mêmes ce qu'on veut. Sinon, on peut choisir ce qui nous correspond au niveau de la mise en page. Continuons avec les outils à droite. Nous avons page maîtresse. Alors page maîtresse, ça permet de sélectionner les thèmes préconçus par OpenOffice. Nous avons aussi animation personnalisée, on le verra tout à l'heure. Les transitions de diapositives, donc de slides. Quand on passe d'un slide à l'autre, qu'est-ce que ça fait? Les styles de formatage, qui va nous permettre d'unifier tous nos titres, tous nos sous-titres, etc. Et de permettre à ce que quand on crée par exemple un texte, on puisse lui dire ça c'est un titre, et du coup tu utilises la police, la grandeur, etc. du titre. Les galeries d'images qui va nous permettre de personnaliser notre diaporama comme on l'entend. Et le navigateur qui nous sert à passer d'un slide à l'autre et certainement beaucoup d'autres choses que nous ne verrons pas aujourd'hui. Donc si on clique à droite sur transition de diapo, nous avons une liste de différentes animations pour les transitions entre slides. Donc par exemple, balayage à droite, balayage en bas, découvrir vers le haut, etc. Nous pouvons également modifier sa vitesse, plus ou moins rapide. Et ce qui nous intéresse ici, pouvoir automatiquement changer de slide après un certain nombre de temps. Donc, par exemple 2 secondes. Si je fais appliquer à toutes les diapos, je n'aurai pas besoin de le refaire à chaque fois. Voyons ce que ça donne. Il nous reste un petit problème. J'aimerais que lorsqu'on arrive à la dernière diapositive, on repasse directement à la première. Donc pour ce faire, vous allez dans Diaporama, Paramètres du diaporama, et vous mettez type auto 0 secondes. Alors vous pouvez mettre plus. Si on met 3 secondes, à la fin du diaporama, il attendra 3 secondes avant de repasser au premier. Si on passe à 0, il n'y aura pas d'écran noir. La transition se fait automatiquement. On va voir qu'il y a 4 types d'animations. Tout d'abord, nous avons les entrées. Donc dissolution interne, scindé, lacet, rotation. Nous en avons plein. Zoom. Ensuite, les sorties. Disparaître, losange, sortie, glissière, montée, etc. Les trajectoires. Notez que vous avez des trajectoires prédéfinies. Mais vous pouvez également tracer vos propres trajectoires avec la ligne à main levée. Comme ceci.
Et enfin, nous avons les accentuations. Rotation, chanceler, éclaircir. Regardons un peu ce que ça donne. Nous avons une entrée, une sortie, une trajectoire et une mise en valeur. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je veux lancer une animation, il faut que je clique avec ma souris. Ça peut être bien, mais ici, c'est gênant. Ce que je veux, c'est que chaque animation se déroule les unes après les autres. Pour cela, je vais utiliser démarrer après le précédent. Voilà. Et lorsque je vais lancer l'animation, donc là, ils se déclenchent les uns après les autres. Maintenant, si je veux déclencher l'objet qui entre en même temps que l'objet qui sort, je mets avec le précédent. Voyons plutôt. Voilà. Voilà, là vous avez les bases de l'animation. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire clic droit, option d'effet ou minutage. Ça amène vers la même fenêtre. Et là, vous pouvez changer certaines options, comme par exemple le délai qui sert à imposer une temporisation avant le début de l'animation. La vitesse d'exécution de l'animation qui peut être rapide ou plus lente. Et voilà pour tout ce qui est animation. Est-ce que vous avez des questions ?